Blessed les humains, j'espère que le cadre, il est bien. Donc, j'ai passé une journée très étrange aujourd'hui lundi 1er juillet. Vraiment très étrange, dont je vais vous parler. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo malgré que je sois fatigué, que j'ai pas mangé et que nous soyons en soirée. Que la journée a débuté pour moi vers 6 h du matin lorsque j'ai reçu mon premier coup de fil, qui venait de France. Et j'ai eu vraiment une succession, j'ai mis un petit post sur Facebook que je vais copier, que je mettrai sous la vidéo, et qui retrace un peu toutes les personnes qui m'ont sollicité, les problèmes pour lesquels ils m'ont sollicité. Et il y en a 2 autres que j'ai pas mis parce que voilà, c'est juste trop. Mais du coup, on a beaucoup évoqué la France, les gilets jaunes, tout ça, et ça fait un moment que je regarde tout ça, donc je vais faire une dernière vidéo. Je ferai plus de vidéos sur les gilets jaunes, mais je vais vous donner le condensé de ce qu'il faut savoir sur les gilets jaunes, et vous verrez que les mois passant, ça ne changera pas. Secondo, je vais vous donner le secret de l'UCC, entre guillemets, car je crois avoir percé à force ce secret. Je savais que j'avais raison, qu'il ne fallait pas se mettre en groupe, tout ça, mais je n'avais pas encore perçu pourquoi, et je pense qu'il a fallu que je vienne en Guadeloupe, où les énergies sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus libérées, l'ambiance générale bien moins sinistrée, la culpabilité aussi, forcément. Ce sont plus eux les victimes, les anciens esclaves. Voilà, et puis la culture, la tradition, l'amour que ces gens-là ont dans leur cœur, pour dire les choses telles qu'elles sont, la bonté qui habille et qui habite leur âme, permet aux énergies de circuler, et donc j'allais dire à la nature des choses de retrouver leur centre et donc leur clairvoyance. Donc, on va commencer à parler. Alors, on va parler de cet attentat rapidement. Les 2 attentats, le soi-disant attentat de Dieudonné qui s'est perpétré alors qu'il n'est pas là. Et c'est vrai que j'ai vu par moi-même sur son Twitter officiel, voilà, comme quoi qu'il avait été, on avait attenté à sa vie, qu'un meurtre avait failli être perpétré sur la personne de Dieudonné. Je crois que tout est dit. Hein, il n'était même pas présent sur le lieu de son attentat. Et puis il y a le petit gars de Brest, j'ai vu une vidéo que je mettrai en lien sous cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est ADBK que je regarde voilà, pas régulièrement, mais de temps en temps je vais voir un peu ce qu'il fait. Et parce qu'il a des analyses intéressantes, je ne suis pas d'accord avec tout, mais voilà. On ne peut pas être d'accord avec tout, je ne vois même pas pourquoi je le précise. Et donc dans cette vidéo, il y a une lettre du jeune Foyer, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a donc perpétré cet attentat, qui lui raconte une autre version des faits. Il ne revendique pas l'attentat, il explique pourquoi il le fait forcé et contraint. Je ne sais pas ce que ça vaut, encore une fois, c'est une information que je vous délivre. Mais je vous la délivre parce que je sais que les uns s'inspirent des autres, et qu'elle m'a fortement rappelé la vidéo qui avait été faite du Canadien, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait tiré dans les mosquées, Alexandre quelque chose, et qui avait c'est-à-dire que la lettre a une introduction, une première phrase qui ressemble fort aux arguments, voilà, donc la manipulation, où commence-t-elle et où s'arrête-t-elle? Manipulation, il y en a, c'est sûr. Où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle? Bon, s'agissant en plus de ce prédicateur en particulier, c'est pas celui pour qui j'ai le plus grand respect. Je n'ai jamais trouvé que cet homme était un puits de science, d'aucune science que ce soit d'ailleurs, d'aucune connaissance particulière que ce soit. Je le trouve grandiloquent, voire exhibitionniste, mais ça c'est mon avis personnel, et voilà, c'est mon avis personnel. Mais bon, un prédicateur n'est pas un savant, et un prédicateur n'est pas un imam, quoi. Donc voilà, un prédicateur est un prédicateur. Ensuite, je veux bien qu'on soit flippé, mais si vous voulez, enfin, on a rarement vu d'attentat où le mec il est touché au bras et au tibia. Tu vois, il prend une balle en pleine tête ou en plein phale. Donc on nous explique qu'il y a quelqu'un qui a pris une balle en plein phale, mais on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est, et un ami qui s'est mis pour le protéger, parce que c'est un saint, tu comprends, et que voilà.
Et lui, il a pris une balle, 3 balles, une balle ici, une balle dans la jambe, une balle dans le tibia. Donc le mec, il a fait ça, poum, poum, poum. Étrange comme façon de vouloir tuer quelqu'un. Bref, donc voilà, je soumets tout ça à votre méditation. Pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie des gilets jaunes et de l'ambiance sinistrosée que vous pouvez apprécier et respirer en France. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Donc les gilets jaunes, commençons par les leaders. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que par définition, aucun gilet jaune véritable ne montera une chaîne YouTube pour parler au nom des autres gilets jaunes. Donc tous les gens qui le feront, par définition, seront des gens qui seront intéressés à plusieurs titres. On va pouvoir évaluer un peu à quel titre, les différents titres. Ensuite, il faut que vous sachiez que la police française fonctionne ainsi, l'État français fonctionne ainsi. En France, il veut tout contrôler et donc il est à la naissance de tous les mouvements. Une association militante se monte, il fera en sorte d'être dans le conseil d'administration, d'avoir au moins sur 10 personnes, 3 policiers qui ne se connaissent pas forcément entre eux. Ils sont très forts. Mais ils veulent avoir ça pour différentes raisons. D'abord pour pouvoir manipuler et diriger, pour pouvoir amenuiser les décisions qui pourraient être prises et qui pourraient déranger l'État, et essayer de diriger les gens vers d'autres choses, les diriger aussi vers leur agenda évidemment et ce qu'ils ont besoin qu'il se passe pour arriver à leur fin. Ça leur permet d'avoir de l'information, d'être au courant en temps et en heure de tout ce qui se passe et de pouvoir donc vraiment, on est dans la manipulation pure et le contrôle. Qu'il s'agisse des parlons peu, parlons bien, c'est-à-dire les chaînes arabes, soi-disant rebeux prédicateurs, et tous ces sans-cerveaux qui prônent non-métissage et qui en fait attisent la terre entre les Noirs africains et les Africains dits sémites, qui font ça tout à fait librement sur Internet, sur YouTube. Ils attisent à la haine raciale, ils t'expliquent pas de métissage, mais ça choque pas les autorités françaises apparemment. Donc ils doivent avoir une raison de les laisser. Bref, vous pouvez constater qu'en fait ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, donc on va rester sur les leaders. Donc tous les leaders, Georgia Pouliken, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, voilà, qui vous invite à voter Asselineau, c'est pas la peine, voilà. Donc elle, c'est le cas typique, c'est-à-dire qu'elle vous raconte une histoire, on lui a tapé dessus, elle était dans le temple du dragon, le tribunal à Aix-en-Provence, elle s'est fait martyriser, violentée par la police, elle a dû fuir en Angleterre, tu te rends compte, même moi qui suis d'origine arabe, je suis toujours resté en France, mais elle a dû fuir en Angleterre, tu te rends compte tellement... Et puis elle a donné une première information qui était la cour CPI, il se trouve que Dieu est plus grand et que la veille j'avais sorti ma vidéo J'accuse. Donc voilà, contrairement à ce que tu dis, tu n'as pas la primeur de l'idée, belle madame, à ce que tu prétends. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo le lendemain ou le jour même qui le prouve, où j'indique aux gens cette chaîne, parce que justement elle donne les clés dans cette vidéo. Elle vient de sortir, c'est la première vidéo qu'elle a faite qui a eu beaucoup de succès, plus de 20K. Comme j'ai dit à un ami, moi je fais des vidéos avec du contenu, je fais pas 20K, elle, bon voilà, elle fait des 25K, des 30K, ok, pourquoi pas, tu te la joues Caris. Donc elle est en Angleterre avec son mentor, comme elle dit, et elle vous invite à voter Asselineau. Donc le principe, si vous voulez, des leaders gilets jaunes, c'est de vous faire, comment dirais-je, focus, comme dirait Van Damme, vous faire focus sur les personnes. Donc Asselineau, Macron, l'autre dont on n'entend plus parler, Mélenchon, etc. Peu importe, on est contre Marine, voilà. Mais c'est une façon, vous vous en rendez pas compte, de protéger le système, donc la fraude au certificat de naissance, donc la religion ésotérique de la banque, qui est particulièrement sanglante et bien plus perverse et vicieuse que l'état des villes en France peut le laisser penser. C'est-à-dire que quand tu marches en France dans les villes, tout semble paisible. Mais tout ça a un prix, qui est le prix que paye le Ghana, le Soudan, le Mali, etc., le Tchad, etc. En ce moment même, on parle de génocide. Ça fait 2000 ans que ça dure, 200 ans vraiment plein pot. Et donc il va falloir que les gilets jaunes, qui sont un peu le mouton de l'Aïd sacrificiel, tels que je les ai décrits 1 an avant qu'ils apparaissent, même si je ne les ai pas appelés gilets jaunes, mais j'ai prédit tout ça, il va falloir que vous compreniez une chose, les Français, c'est que la France a beaucoup de sang sur les mains. Et que là, ceux qui ont la parole, ceux qui sont vivants, ne doivent pas plaider ou militer pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui sont morts. Car
nous sommes au temps de la fin, que vous le savez, nous le savons tous, le temps qui nous reste, peu importe, moi je donne quelques dates dans mes bouquins, etc., mais peu importe, à 1 an près, 2 ans près, on peut se tromper, parce que les humains ont le libre arbitre et qu'ils interviennent dans leur propre scénario, figurez-vous, et donc en fait là ce qui est en jeu c'est l'âme des morts, c'est-à-dire que tous ces gens qui ont été sacrifiés en Afrique mais aussi en France, dans les sous-sols, dans les souterrains, tous les gens qui ont été sacrifiés par la prison, par le système économique, par le système cannibale bancaire, par tout ce système qui est tentaculaire et mondial, eh ben, il faut qu'ils aillent au bon endroit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est à la fin du jeu et que l'équilibre, comme je l'ai déjà dit, de la balance de maths doit être juste. Donc pour que cela soit juste, il faut que le libre arbitre s'exerce, et ceux qui ont été sacrifiés n'ont pas eu de libre arbitre, donc ils ont besoin que les vivants plaident en leur nom. Et donc là, si vous vous battez pour vous, vous serez sacrifiés, et c'est ce qui se passe. Je vous l'ai toujours dit, mais là j'arrive, je trouve les mots pour mieux vous le dire. D'autant que les tueries s'accélèrent. Les tueries s'accélèrent pour des raisons aussi politiques, parce qu'il faut que l'armée soit occupée pendant que ça dégénère en France, mais tout ça je vous l'ai expliqué avant les élections de Macron. Je vous invite à vous référer à ces vidéos, à faire vos petits devoirs de temps en temps. Donc ça c'est pour le fond spirituel et donc réel du déploiement de tout ce qui va se passer bientôt. Là où l'État s'est retrouvé bloqué, c'est que les banlieues n'ont pas joué le jeu. C'est-à-dire que tous ceux d'origine africaine, les petits rebeux comme moi, les petits africains, blacks comme moi, parce que moi je suis les 3 origines, comme vous le savez, et les petits céfrans blancs comme moi, parce que je suis comme si je suis les 3. Ça c'est pour tous ceux qui font des délits de sale gueule ou qui s'attachent à mon vocabulaire précis, dans lequel je m'inclus tout le temps, je l'ai déjà dit, puisque nous sommes tous un. Donc, les banlieues n'ont pas joué le jeu. On peut donc dire, affirmer et constater que les banlieues sont les personnes les plus civilisées et les plus intelligentes de France. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas tombées dans le piège. Pourquoi? Parce que ce que l'État avait prévu, et vous voyez bien d'ailleurs que ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont été obligés de changer de cible, c'est que les banlieues descendent dans la rue, qu'il y ait des petits négrillons et des petits rebeux, comme ils disent, qui s'agitent légitimement parce que la jeunesse et la pauvreté qui cassent et sur laquelle la police aurait pu taper, faisant des bavures, des morts et faisant dégénérer l'histoire en mettant la guerre civile, en déplaçant le curseur de l'économie à quelque chose de racial et de religieux. Ce qu'ils tentent de faire par tous les moyens en promotionnant les chaînes comme Parlons peu, parlons bien, Bassem mes couilles, et excusez-moi je dis une vulgarité, mais ces gens-là me dégoûtent tellement que voilà, voilà. Mon côté algérien ressort, c'est bon, parce que ce sont tous des Algériens, tu vois, et j'ai juste envie de leur arracher les oreilles. Donc, tout le monde a peur d'eux. Donc l'essentiel des banlieues ont été intelligents et n'ont pas souscrit. Du coup, l'État n'a pas pu taper la bonne cible. Du coup, elle s'est mise à taper sur le peuple lui-même à travers les gilets jaunes. Et tout le discours en fait que vous avez entendu, c'est le discours qui était prévu, l'axe qui était prévu pour les banlieusards, les négrillons, les esclaves, enfin ceux que vous considérez comme les esclaves, alors que nous le sommes tous, et surtout ceux qui ne le savent pas, parce que ceux qui le savent, ils sont restés chez eux, ils ont conservé leurs yeux et leurs mains. Voilà. Et ils n'ont pas joué le jeu du gouvernement, c'est-à-dire mettre le désordre en France. Voilà. Donc on peut dire qu'encore une fois, d'abord que moi je suis fier d'appartenir à cette partie du monde, à ces parties du monde, et que je suis fier de toutes les banlieues, de tous les banlieusards, de tous les mecs qui sont sur le terre-terre et connaissent la vie. Et je peux vous affirmer, parce que j'étais à Paris quand ça a commencé le premier samedi, que les petits frères, ils étaient très conscients de tout ça, et tous ils disaient, nous, on va pas se faire baiser, ça fait 2 ans qu'ils nous baisent, on va pas tomber la tête première dans le panneau, parce qu'ils avaient compris que c'est ce qui allait se passer, qu'ils allaient se faire tirer dessus, laminer, arracher les yeux et les oreilles. Vous avez envoyé vos enfants, c'est vos enfants qui en pâtissent. Donc du coup, là, le couscous, il prend pas. La semoule, elle prend pas, elle monte pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas mis assez d'amour dans le brassage avec le beurre. Bref.
Donc du coup ça part en sucette et du coup il s'active avec force de leader, de nouvelles chaînes YouTube, de trolls, de branco, voilà, pour pouvoir pousser la violence, etc., etc. Donc encore une fois, vous suivez le programme, tous les samedis vous y allez, tout est parfait, avec vos tenues étatiques, puisque c'est eux qui vous l'ont donné, comme je vous le disais dans les premières vidéos. Je voulais vous dire aussi une chose qui est vraie, c'est que moi j'ai fait un travail de ouf quand j'ai trouvé l'UCC, pendant que tous les autres là sur YouTube ils s'amusaient à décoder le code civil et le code pénal. Je vois pas à quoi ça sert, mais bon, qu'ils l'apprennent par cœur, qu'ils le récitent comme le Coran, bande d'idiots. Moi je me suis employé, une fois que j'ai compris, à envoyer cette histoire de front de nom à tout le monde, à tous les gens qui avaient un peu de poids intellectuel, philosophique, de visibilité télévisuelle, médiatique en France. Dieudonné le premier, je lui ai envoyé plein de mails. Je vous ai dit que à travers mon ex-épouse, voilà, j'avais déjà eu des contacts avec Dieudonné avant même qu'il soit célèbre, c'est de cette époque-là, bref. Donc voilà, mais j'ai envoyé ça à Soral aussi. Soral, il connaît la fraude de nom. J'ai envoyé ça à Michel Onfray, j'ai envoyé ça à tout le monde, Étienne Chouard. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, pourquoi je nomme les noms, pourquoi je vous dis, voilà, je l'ai envoyé à tout le monde. Je me suis démerdé pour avoir les mails, les portables, les trucs. Moi, tu me connais pas, mais je suis un tueur. Si tu veux le portable de Sarkozy, tu me laisses 2 jours, je te l'ai, mon pote. C'est 3 portables, c'est 4 portables, le nombre qu'il a, t'inquiète pas, je trouve. Donc, parce que je connais, je viens de la street. et donc, je l'ai vraiment envoyé à tout le monde. Je voudrais prendre l'exemple d'une dame que vous reconnaîtrez, je ne nommerai pas son nom, mais je vais la prendre à titre d'exemple de cas d'école. Et Étienne Chouard aussi, lui je nomme son nom. Parce que ça va rejoindre le secret de l'UCC que je vous délivrerai à la fin. On va finir avec les leaders. Donc parmi ces leaders, on peut dire qu'il y a des infiltrés de tout poil qui travaillent pour des raisons différentes, des raisons personnelles différentes, mais surtout financières, et de visibilité, puisque voilà, YouTube leur donne la visibilité, ils sont protégés, etc., etc. Et puis ils sont certainement payés. Il y a ceux qui sont spirituels, mais en fait, il y a toute une catégorie qui ont différents profils, mais qui se ressemblent, qui sont des gens en fait qui n'avaient rien à faire dans leur vie, et il n'y a rien de péjoratif, qui ont trouvé là une raison de crier à l'injustice, qui font force de pages de groupe sur Facebook, sur voilà, qui sont toujours les premiers à donner les informations. Enfin, c'est la course à je te donne une information, mais en fait, on n'en fait rien de ces informations, on fait que les aligner, et alors et puis, tous les gens qui, moi, m'appellent, là, je te dis, depuis 6h du matin, j'y suis, et il est 8h20 ce soir, d'accord, et j'ai pas bouffé, j'ai rien fait, tu vois, mon poteau. J'ai passé ma vie au téléphone, Facebook, voilà, à répondre aux gens, à conseiller les gens, et voilà, les accompagner. Je suis pas meilleur qu'un autre, c'est pas le propos, les frères, mais c'est, tu vois, on jugera l'arbre à ses fruits. Donc, beaucoup de guerres d'ego, tous ces gens veulent se regrouper pour faire on ne sait quoi, écrire des constitutions pour faire on ne sait quoi, bref, cela rejoint encore le fin du fin, le secret de l'UCC, c'est-à-dire Étienne Chouard, tout ça, et je vous en parlerai. Et déjà à l'époque, je leur disais, et c'est pour ça qu'ils m'ont tous jeté des pierres, parce que j'avais compris en fait, déjà à l'époque, mais j'avais pas les mots encore, il fallait que je me libère de toutes ces mauvaises ondes, que je passe par la période du livre de tous les possibles, et donc les rencontres magnifiques que j'ai pu faire, et cette période inouïe, et pour me libérer, voilà, et arriver finalement à me retrouver dans cette idée, et à retrouver cette idée qui est tellement élémentaire, et tellement simple, parce que Dieu est intelligent, et l'intelligence elle est simple, elle ne fait pas de fioriture. Donc, et puis il y a les escrocs, évidemment, les vrais escrocs. Là je vais en nommer un, Saber Solo. Alors eux, leur boulot, comment ils travaillent? Il y a lui, mais il y en a plein, c'est des cancres. Et puis je vous le dis, parce que lui, je lui ai dit plein de fois sous sa truc, il m'a jamais répondu. Lui aussi, je lui ai parlé de la fraude au nom, tout ça, il a fait quelques trucs, maintenant il repart dans ses trucs politiques à la con. Donc soit il est stupide, il a rien compris, soit c'est un escroc. Je pencherais plutôt pour la deuxième option. Ce que j'ai appelé dans une vidéo les esclaves numériques sectaires.
Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vous parlent du passé. Ils font comme les journalistes mainstream, qui font mine de sortir des gros dossiers. J'ai vu le truc de Lucette sur les appartements, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'opaque HLM? Ça s'appelle opaque dans certains endroits, c'est pas pour rien. Tout le monde sait que ça se passe comme ça. À qui s'adresse son émission? Aux petits bourgeois de Saint-Germain. Bref, tout le monde rentre dans le champ, tout le monde rentre dans le truc. Je crois qu'Élise Lucet, c'est peut-être la seule à qui j'ai pas envoyé la fraude de nom. Une des rares. J'aurais dû d'ailleurs, tu vois, j'aurais dû. Donc, il vous parle que de dossiers dont on n'a rien à foutre, d'affaires d'il y a 10 ans. Il vous ramène encore une fois à l'intérieur de ce système en vous parlant de voilà. Il y a aussi des notions de pureté, de morale, d'honnêteté, des choses très abstraites en fait, qui sont fondées sur aucune science, aucune connaissance, autre que l'éducation que la République leur a donnée, et l'éducation que leur a donnée la République est soit pompée ailleurs et altérée, soit carrément créée à des fins esclavagistes. Donc je vois pas en quoi ça peut nous aider, hein, les gars. Donc et puis, oui, puis après il y a les paumés, quoi, le manque affectif. Donc voilà, on va chercher de la reconnaissance, on va chercher de l'audience, on va chercher, et ceux-là, c'est ceux sur qui je taperai le moins évidemment, mais c'est pas ceux qui font le moins de mal parce qu'ils sont toujours dans l'émotion, eux, ils sont pas dans la rationalité, et l'émotion ne produit que de l'émotion, c'est-à-dire des émotions basses, des vibrations basses qui s'éloignent toujours un peu plus du haut du corps, de l'esprit et donc de l'intelligence et du cœur. Donc, ça c'est pour le côté gilets jaunes, les leaders. Maintenant, les gilets jaunes eux-mêmes, qu'est-ce que ces gens-là auraient dû vous conseiller de faire, sachant qu'il y a d'un côté la fraude de nom, sachant et de l'autre côté les lois françaises, les lois de la République que vous avez acceptées puisque vous votez, etc. Donc on considère tout ça ensemble. Ok, pas de problème mon frère, on gère les deux. La seule chose que vous aviez à faire, c'est de vous constituer en association. De constituer une plateforme sur laquelle tous les gilets jaunes de France, mais aussi d'ailleurs des autres pays, auraient pu venir s'inscrire. Il suffisait de prendre comme statut les 3 revendications principales, le RIC, etc., des gilets jaunes, élire des présidents, des secrétaires et des fictifs comme tout le monde fait dans toutes les associations, c'est-à-dire élire vos enfants, mettez vos enfants, comme ça il n'y a pas de souci, des enfants purs, voilà. Et chacun continue à travailler comme il se doit sur la fraude non, à partir de son bureau et pas dans la rue à casser le bien de l'État, parce que c'est le bien de l'État que vous cassez, c'est le bien de la banque en fait, c'est même pas le bien des gens, c'est le bien de la banque. Ce qui l'arrange à la banque, parce que la banque elle fonctionne sur la destruction et la reconstruction, c'est le principe, sur du vent, sur des projets, sur des... voilà. Donc en fait vous nourrissez la bête, tout le temps vous nourrissez la bête, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, financièrement. Voilà, tous ces samedis n'ont servi qu'à nourrir la bête. Vous avez acheté force de protection, force de trucs, tout ça c'est un business inouï. Bref, mais vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans le truc. Donc, créer cette association, élire 3 enfants, je dis n'importe quoi, mais le principe c'est qu'il n'y ait personne qui puisse se revendiquer et prendre le pouvoir là-dessus. Faire les adhésions à 1 euro ou même à 15 centimes d'euros, trouver un chiffre symbolique, 9 centimes d'euros par exemple, et permettre aux gens de pouvoir poster leurs vidéos, de pouvoir mettre leurs commentaires, voilà, organiser la plateforme pour que l'information se centralise quelque part. Mais surtout, si vous êtes constitué en association, vous avez une personnalité juridique qui peut parler avec d'autres personnalités juridiques, qui pourraient venir défendre par exemple les gilets jaunes de Nîmes, de Limoges, etc., avec des avocats qui pourraient travailler pour ces associations, etc. Et tout ça pourrait devenir beaucoup plus limpide et cohérent que toutes ces guerres d'ego, puisque sur 5 personnes qui apparaissent sur le net et qui se revendiquent de ceci, cela, il y a 2 escrocs, 3 flics. Mon poteau. Donc, prenez-vous en main, arrêtez de... voilà. Donc ça, c'est la solution honorable. Et à partir de là, une fois que tu as l'association, tu as une personnalité juridique qui représente le mouvement, là, tu peux faire des démarches au CPI, tu peux, parce que les lois françaises, même si vous les appliquez, voilà. Et avec la fraude au nom, vous pouvez attaquer, facturer chaque policier, chaque ministre, tout le monde, enfin voilà. Vous pouvez bombarder, et encore une fois, pacifiquement, sans violence.
Ça, ils en ont peur. C'est ça qui les fait peur. La révolution, ça leur fait pas peur. Ils ont des chars, ils ont des armes, ils ont des balles à gaspiller. Il faut qu'ils les tirent, les balles, sinon ils en rachètent pas. T'as pas compris encore comment ça marche. Si tu achètes des balles, c'est que tu t'engages à t'en servir. Donc, et vous pouvez donc vraiment engager la responsabilité pénale individuelle et institutionnelle, c'est-à-dire ces groupes constitués, voilà, et dénoncer les choses, trouver des chefs d'inculpation que vous créez en fonction de la fraude ou non, et demander ce que eux vous demandent, c'est-à-dire de l'argent. De l'argent. 15 millions d'euros pour un œil. Eh ouais, mon poteau. 15 millions d'euros, c'est mon œil, poteau. Et ça permettra de penser le royaume, car nous ne pouvons plus continuer dans une république. Nous avons bien compris que, comme disait Nikola Tesla, la planète, la Terre n'est pas une planète, c'est un royaume. Je le répète, si Nicolas nous dit que c'est un royaume, c'est parce qu'elle a un roi, déjà. Si elle a un roi, c'est qu'elle a des règles, déjà. Et ces règles nous sont connues, nous ont été données, ont été redécouvertes, mises en forme par le pays de Kemet, donc l'Égypte. Et depuis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mon frère, à part de la technologie. Et vous confondez la science et la technologie, hélas. C'est-à-dire la paresse et la volonté. La volonté et la paresse. La volonté, c'est la science. La paresse, c'est la technologie. Qui finira par vous remplacer totalement, parce que si ils font, comme je le dis dans l'édito juillet 2019 sur l'émission Carla, j'avais oublié de rajouter ça, s'ils vous habituent à ces robots, c'est parce que pour pouvoir vous remplacer par ces robots, ils ont besoin de les faire rentrer dans votre univers, ils ont besoin de justifier ça. Donc ils vont les faire rentrer petit à petit pour vous pousser dehors. Il s'agit aujourd'hui de pousser tous les humains dehors, de leur pays, c'est le principe, vous n'avez pas compris. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur les Gilets jaunes? Qu'effectivement, vous avez compris, là on en revient à l'UCC, au secret de l'UCC, à Étienne Chouard, à cette dame, et au nœud de tout ça finalement, au pourquoi de tout ça, à ces âmes qui attendent. Je vais d'ailleurs me référer au texte que j'ai écrit, voilà, parce que j'avais un peu résumé. Alors, je disais, je crois ainsi avoir enfin percé le secret de l'UCC. Pourquoi sort-il maintenant? Qui en a décidé ainsi et donc qui a véritablement la main sur les effets spirituels et énergétiques de cette révélation tardive? Quel est le but individuel de cette révélation? L'UCC. Quelle en est la fin recherchée par celui ou celle qui sait ce qu'il fait? Quelle attente commune pourrions-nous entretenir si tant est que le commun ait encore un sens pour celui ou celle qui permet cette révélation mondiale et tardive? Ben oui, parce que l'univers, c'est l'univers. Pourquoi tout ça? Et donc comment devons-nous véritablement le comprendre? Parce que le comprendre, c'est le prendre avec soi et donc en faire quelque chose. Et donc, que pouvons-nous faire? Et agir sans ne jamais juste réagir. La seule chose que je puisse dévoiler ici, c'est que l'univers, Dieu ou la nature, appelle-le comme tu veux, est bien plus intelligent que nous le sommes, car depuis 1 an, voire 2, que ce sujet apparaît en France, personne, je dis bien personne, n'a compris de quoi il retourne au fond. Si, il y a quelques-uns, comme par exemple les carnets de Jérémia, c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que c'est un des rares qui a un véritable cheminement spirituel. En gros, si vous voulez, le principe avec l'UCC, c'est que les gens, ils découvrent des informations et boum, ils font des vidéos. Donc évidemment, quand tu découvres un truc, tu vas pas au fond des choses. Et puis il y a des gens que je regarde pas, hein, forcément, j'y vais une fois tous les, mais de temps en temps, je vais voir, et ça me permet de voir son évolution. Des gens comme les carnets de Jérémia, mais c'est pas le seul. Il y a Yeti69 que je salue, et puis il y en a d'autres, et je m'excuse de les oublier, mais voilà, c'est les deux qui me viennent à l'esprit, qui ont un véritable parcours, une évolution spirituelle, c'est-à-dire une vraie réflexion individuelle et personnelle sur ce que impose l'UCC à l'esprit, à l'âme, au corps, lorsqu'on en prend conscience dans ce système esclavagiste, alors qu'on a encore des enfants, etc. etc. Et là, pour que vous compreniez, je vais revenir à Étienne Chouard et à cette dame. J'ai donc envoyé l'UCC à tout le monde, les journaux, les artistes, tu ne pouvais pas imaginer, j'ai passé 6 mois à faire ça quand j'étais à Paris. Donc il y a plein de gens que je vois dans ma télé, je sais qu'ils savent.
Étienne Chouard, par exemple, il sait. Je lui ai tout envoyé, il sait. Comment se fait-il qu'un mec aussi intelligent qu'Étienne Chouard ne se soit pas saisi de la Frodenon? Je ne l'accuse de rien. Je vous dis simplement que je pense que c'est le grand créateur qui a choisi de nous révéler ça aujourd'hui. Je pense avoir compris qu'effectivement, nous sommes à la fin du jeu, c'est la dernière séquence. Et je pense que c'est le seul chemin qui mène à Dieu, en fait. C'est-à-dire que le fait d'affirmer, non pas sa propre liberté, mais d'affirmer que, effectivement, l'esclavagisme existe, qu'il vient d'un point du globe et la caméra s'était arrêtée, qu'il vient d'un point du globe et qu'il colonise le reste du globe, et c'est encore une fois pas une histoire de montrer du doigt, c'est l'histoire, ça s'est enchaîné comme ça, peu importe. Mais où en sommes-nous concrètement? Et donc tous ceux qui ne se libèrent pas eux-mêmes ne permettent pas à ceux qui souffrent vraiment de l'autre côté de la mer, qui crèvent dans la mer, sur les bateaux, qui prennent des bombes, qui sont assoiffés parce qu'on leur a pris leur pays, etc., etc., parce que leur or, leur cobalt, leur rubis, leur uranium, tout ça, rien qu'au Congo, t'as ça. Rien que tout ce que je viens d'énumérer, cobalt, coltan, tout ça tu l'as. Ok, or, rubis, uranium, etc. Juste au Congo. Sachant que c'est pas le pays le plus riche c'est le Togo, je crois, en termes voilà, de richesse minière et autres. Donc, si vous ne révélez pas le système esclavagiste qui est le centre, le cœur du dragon, la fille aînée de l'Église, qui a répandu son système républicain partout sur la terre, et le système républicain, c'est la Frodenon, qui est le seul empire, comme le dit le président italien, pour qui je n'ai pas d'affinité particulière, les hommes politiques, moi, vous savez, mais pour des raisons qui lui sont personnelles et des intérêts intérieurs qui lui sont personnels, il a besoin de se mesurer à un président comme le président français et de marquer sa différence pour son propre électorat, rien de plus. Et donc il affirme effectivement que la France est le dernier empire esclavagiste à fonctionner comme il fonctionne. Non, il y en a d'autres, il y a les USA et ses alliés. Tous les alliés des USA sont des esclavagistes de premier ordre. Donc c'est le seul chemin de la rédemption pour tout le monde. La rédemption, elle ne peut pas être individuelle, on est à la fin du jeu. Par contre, elle s'acquiert individuellement. Et encore une fois, les vivants aujourd'hui marchent pour les morts. Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est dommage. D'abord parce qu'ils vont être malheureux, ils ne vont pas s'en sortir, ils vont tourner en rond comme un hamster, mais surtout parce qu'ils nous amènent tous en enfer. Enfin, tous. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de spirituel qui ne nécessite pas de papier. Tu peux effectivement t'enregistrer ou ne pas t'enregistrer. Moi, je continue à conseiller toujours la même chose. Je ne suis pas enregistré à l'heure actuelle et je vais le faire sûrement très bientôt, peut-être pour me protéger, mais je n'ai pas de biens à protéger, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terre. Et tout ça appartenant à Dieu, je n'ai pas à le revendiquer. Donc je ne le fais pas. Et pour l'instant, j'avance avec la parole, qui est, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu vous amener la paix, mais l'épée », il parle de la parole. Le glaive des enfants de l'Éternel, c'est la parole, qui est reliée au cœur, qui est reliée à la connaissance, qui est reliée au tout. Voilà. Et qui donc respecte le tout. Donc toute autre démarche, exactement comme ce que j'ai dit à Dada Benz, si tu n'affirmes pas et que tu ne dis pas exactement ceci, cela, tu seras condamné. Il a affirmé, il a eu de la force dans son cœur, il s'est relaxé lui-même, il a été acquitté. Voilà, il n'y a pas de débat. Dieu est avec toi si tu affirmes qu'il est avec toi. Si tu n'affirmes pas qu'il est avec toi, il t'abandonne et il te laisse entre les mains de ses chiens. Sans race ni Dieu, en fait. Quand je dis sans race, c'est sans cœur. Oui, sans race aussi, on peut le dire. Donc, ça, c'est le secret de l'UCC. Et c'est pour ça que, même si ça vous paraît anodin ce que je vous dis, mais c'est très profond, je vous invite à y réfléchir. Le chemin, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos depuis le début, le chemin est individuel, il n'est pas commun, parce que le chemin est universel. Et pour rejoindre l'universel, c'est individuellement. Même lorsque vous faites partie d'un groupe humain, mais lorsque vous faites partie d'un groupe humain, ça veut dire qu'il y a des codes, que vous devez les respecter, et que pour rentrer, être accepté par ce groupe, forcément, donc voilà, c'est déjà de l'esclavage, entre guillemets, puisque le libre arbitre est annulé quelque part, quel que soit le groupe humain, dès qu'il est constitué, qu'il se revendique avec des symboles et ceci et cela, c'est mort. L'humain se revendique individuellement, et parce qu'il se revendique individuellement, il peut former un groupe cohérent, voilà, qui fonctionne comme un seul corps.
Donc toute autre démarche en fait, qui serait de combattre les institutions du Grand Dragon, qui serait encore pire, de réclamer de l'argent. Je vous donne un exemple. La loi de l'UCC en fait fait que, vous ne le savez pas, mais dans tous les pays du monde, vous êtes propriétaire de la terre où vous naissez. C'est-à-dire que si vous naissez à cet endroit, cette terre vous appartient. C'est pour ça qu'ils nous envoient tous dans les hôpitaux, les cliniques, ils nous ont expliqué qu'il fallait des appareils, que c'était compliqué, blabla, qu'ils ouvrent le ventre des femmes, etc. Parce qu'ils connaissent la loi. Et comme vous êtes tous nés à l'hôpital, vous êtes tous des pupilles de la nation grâce au certificat de naissance qui suit. Parce que vous êtes des pupilles de la nation, vous appartenez à la nation. Vous êtes mort en mer, enfin tout ça, recherchez, regardez. Et donc à chaque fois qu'on affirme l'UCC, on affirme l'existence de Dieu et on affirme que effectivement ceux qui altèrent à l'univers de Dieu ou qui l'utilisent pour pouvoir arriver à leur fin font bien ce qu'ils veulent. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais moi, entité incarnée avec une âme, je ne choisis ni de les combattre, ni de les suivre. Parce que je sais que c'est en étant moi-même que mon énergie se répand, qu'elle est communiquée à d'autres, et que petit à petit, on répare la terre, comme disent les Juifs, et qu'on répare le monde, comme disent les Juifs. Tout ce qui attise la haine, tout ce qui vous fait plonger dans la religion, entre guillemets, c'est-à-dire que la religion a été créée pour séparer la connaissance en différentes formes de connaissances qui finissent forcément par batailler, c'est la tour de Babel. Donc ça n'implique pas que les religions soient fausses, ou ça implique simplement qu'elles ont aussi dans leur création des ingrédients qui font que on ne peut pas échapper à ces ingrédients, ils font partie de la recette. Donc que vous choisissiez X ou Y, la vérité s'y trouve, mais au-delà. La vérité dans une religion se trouve toujours au-delà de la religion. Je ne comprends pas que les humains ne comprennent pas que Dieu n'a pas besoin qu'on arrive avec des symboles, des drapeaux, voire même des livres face à lui. C'est pas ça qu'il a besoin. Mais pour ça, il faut dépasser la religion. Ça, c'est un autre débat. Et c'est pour ça que le travail que j'ai fait dans les grands singes, et en fait depuis que je suis né, c'est pas un travail œcuménique, mais c'est de réunir, de trouver, de différencier ce qui réunit tous ces gens dans la construction, dans cette structure séparatiste qui est volontaire, par les valeurs qu'elle défend, etc. etc. Voilà grosso modo, donc le débat est individuel. C'est un grand secret que je viens de vous livrer. Je sais que tout le monde ne le comprendra pas, je sais que tout le monde ne l'entendra pas, je crois que je n'avais pas fini sur les youtubeurs, donc on voit leur cheminement spirituel petit à petit, et chacun peut constater que les plus intéressants, je parle des youtubeurs qui font des trucs sur les chaînes UCC, je reviens au carnet de Jérémia, sont ceux qui témoignent réellement des nouvelles compréhensions, des nouvelles libérations qui sont les leurs au fur et à mesure, parce que leur cœur est généreux, parce qu'ils sont totalement impliqués, et que l'énergie que les carnets de Jérémia mettaient dans ses toutes premières vidéos, où il était encore en intérim, il avait fait des trucs, et aujourd'hui, c'est exactement la même énergie, sauf que la connaissance a pris de l'ampleur, l'affirmation de soi, l'assurance a pris de l'ampleur, la reconnexion à l'énergie divine et abondante aussi se fait de plus en plus, et que donc il délivre de plus en plus de messages profonds. Voilà. Derrière une apparente explication technique, mais non, c'est plutôt profond. Comme Yeti 69, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et que je vous salue tous les deux. Donc voilà, en gros c'est la foi contre le sacrificiel, c'est ça l'UCC. C'est la foi qui s'affirme contre le sacrificiel. Je ne paye pas l'eau parce que l'eau vient de Dieu et parce que tu la pollues, pas parce que je suis un suceur de roue. Je ne paye pas l'électricité parce que l'électricité vient de Dieu et que tu t'en sers pour faire des bombes et attiser la guerre et tuer mes enfants. Voilà pourquoi je ne paierai pas. Voilà, et tout est comme ça, mais il faut que ce soit bien plus profond. Il faut que ça soit bien plus ancré dans votre cœur, dans votre âme, etc. Vous n'avez rien à récupérer, tous ces discours, voilà. Donc le pire, c'est ceux qui veulent récupérer cet argent, cette terre, qui, c'est vrai, est légitime. C'est-à-dire que lorsque vous naissez, vous avez beaucoup d'argent, mais peu importe, on s'en fout. Tu vas pas aller réclamer au dragon un bien qui est une fiction qu'il a créé pour justement t'en dévêtir, t'en dessaisir. Donc non, le but c'est pas ça, le but c'est penser le royaume. Et le royaume il existe, le royaume c'est la nature. Donc comment on s'inscrit dans cette nature et comment avec les sciences et la technologie on se réinscrit à nouveau en tant qu'être vivant au milieu d'éléments vivants
conscient et invisible, et toutes ces énergies qu'on doit apprendre à connaître et à respecter, et voire à utiliser pour la bonne santé des êtres humains. Donc c'est réellement l'UCC, la guerre, l'UCC contre les banquiers, l'UCC contre l'État, contre la police, c'est vraiment la foi contre le sacrificiel. Voilà. On est vraiment, je vous l'ai dit, on est dans une période de règlement de compte. Donc les règlements de compte vont devenir de plus en plus physiques, de plus en plus violents. Voilà. Pendant que vous défilez, que nous en sommes à l'acte 1300, eux, ils s'organisent, les lois passent, les armées se montent, ils déciment des gens en Afrique, bref, leur programme suit. Je disais à un ami tout à l'heure, si on était en 75, que 2 yeux avaient été arrachés à des Français, je pense que le Premier ministre, il tombait, quoi, il démissionnait. Donc aujourd'hui, la dictature, elle est déjà installée. Il y a juste les Français qui ne le voient pas, c'est-à-dire qu'ils pleurent encore, ils gémissent pour un monde non seulement qui n'existe plus, mais qui n'a jamais existé. C'est-à-dire une soi-disant démocratie. Démocratie, je vous rappelle, on vous apprend à l'école française que ça veut dire le pouvoir du peuple, mais c'est le pouvoir de la foule. Textuellement, le pouvoir de la foule. Et tout le monde sait, dans tous les pays, dans toutes les cultures, que la foule, c'est dangereux. La foule, ça produit que de la merde. La foule, ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas. La foule, c'est une masse informe que l'on contrôle, que l'on dirige et que l'on châtie quand elle piaille un peu trop fort. C'est ça la démocratie. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué que la définition juridique de démocratie, c'est les lois de la mer. La définition juridique de la République, c'est les lois de la terre. Je ne dis pas qu'il faille aller en République, puisque la République, voilà, je pense que c'est à la base, c'est vicié. Je pense qu'il faut revenir à un royaume, à une forme de royauté. Après, il faut la penser, il faut la réfléchir. Dans les grands singes, je dis quelque chose comme que je suis conscient de la responsabilité d'un exophilosophe ou d'un philosophe lorsqu'il propose et il jongle et il joue avec les idées comme ça. Donc je fais 10 propositions qui sont ce qu'elles sont, mais au moins je les fais. Voilà, moi je les fais pour une nouvelle société. Ce sont des solutions concrètes, mais à fondation spirituelle évidemment, et basées sur la science, la connaissance et tout ce qu'on évoque. Donc, oui, la foi contre le sacrificiel, ce sera le titre de cette vidéo. Donc réveillez-vous individuellement, ouvrez votre 3e œil, c'est le moment. Reconnectez à vous, à votre intuition via votre subconscient. Assainissez un peu votre vie, arrêtez de manger de la merde, arrêtez de boire de la merde, etc. Et inquiétez-vous un peu de ce qui se passe autour de vous, juste là, dans votre immeuble, dans votre cage d'escalier, dans votre rue, voilà, plutôt que de courir à Paris, voilà. J'espère que, voilà, je pense que ça sera ma dernière vidéo sur les gilets jaunes, j'en parlerai plus. C'est pour ça que je réfléchis, à savoir si j'ai bien tout dit. Et oui, non, je vais, pour l'UCC, ce que je comptais faire en fait, et ce que je vais faire à destination de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, voilà, des Comores et de tous les pays de francophonie, de la francophone, F-A-U-N-E, merci Youssiré, clin d'œil private. Donc ce que j'ai pensé, ce que je vais faire, ça va me prendre un petit peu de temps, je ne vais pas le faire tout de suite, mais enfin, je vais le faire dès que je m'assieds, je le ferai, enfin bref. Je vais faire ça sous une forme de conférence filmée, je vais écrire un truc d'1 heure, où je vais présenter l'UCC, etc. Ce qui permettra d'avoir la conférence filmée gratuite, entre guillemets, sur ma chaîne. Et éventuellement, s'il y a des bonnes âmes qui se fédèrent autour de moi, parce que là, on a besoin de se fédérer, et donc moi, je vous apporte quand même pas mal d'éléments qui sont tous viables, concrets, réels, intelligents, pacifiques, véritables, efficaces, imparables, implacables, et qui correspondent à l'ordre divin naturel originel, donc qui ne peut pas vous faire de mal. Donc il est temps que des gens se fédèrent autour de moi, afin qu'on puisse diffuser ces messages et permettre à toutes les âmes humaines de se libérer, encore une fois, de toutes ces contraintes, de toutes ces taxes. Vous n'avez pas bien compris qu'en fait, comment ils s'enrichissent? Ils s'enrichissent parce qu'ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts. Et donc tous les salaires mirobolants en plus qu'ils se font payer par vos soins, via la banque, ils peuvent le réinvestir, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Et pour vous empêcher de vous enrichir, ils vous assènent des taxes et des impôts et des trucs, ce qui vous empêche d'évoluer, parce que
Ils ont créé un monde où tout l'énergie principale, c'est l'argent. Donc, il ne s'agit pas de vénérer l'argent comme le font notre jeunesse, hélas. Il est temps qu'on sorte de tout ce truc, de toute cette iconographie idolâtre, commerciale, mamonesque, et qu'on utilise cette énergie différemment. Donc, c'est pour ça que je prends le soutien solidaire. Demain, je vais aller à la NPE et je vais commencer à travailler. Voilà, là, j'ai pondu un peu de travail pour les Guadeloupéens. Enfin, j'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi. Donc, tu vois, je cherche un peu du taf et tout et tout. Donc, voilà, je vais m'occuper de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je prône quand même le soutien solidaire. Parce que c'est la clé. C'est pas que je me mets dans une situation... bon, vous voyez bien, je suis un guerrier. Mon argent, je vais le chercher. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut qu'on soit solidaire. Et je suis très touché de la solidarité qui m'est témoignée. Et c'est vrai que depuis qu'en plus j'affirme, je demande ces dons de soutien solidaire, j'ai beaucoup plus de relations téléphoniques avec mes abonnés. Le fait qu'ils payent, en fait, entre guillemets, ou qu'ils me font un don qui est pour le livre des possibles, hein, c'est en moyenne 20 € que les gens me laissent, voilà. À part certaines personnes qui ont plus de moyens et qui m'ont laissé un peu plus, mais c'est pas des sommes mirobolantes, mais ça me permet de joindre les deux bouts, ça me permet d'avoir un échange d'énergie, et c'est vrai d'avoir des relations et des contacts, voilà. Par ailleurs, tout le travail que je fais, c'est-à-dire de délivrer de la connaissance, d'accompagner les gens lorsqu'ils vont à leur procès, de leur expliquer, je ne peux pas être payé directement par ces gens. Je ne peux pas être rétribué d'aucune façon parce que légalement ça serait un salaire dissimulé et donc on pourrait m'attaquer en me disant que je joue à l'avocat alors que j'en suis pas un, etc. Ce qui les arrangerait bien parce que les avocats je les fais chier, croyez-moi. Donc le principe c'est que ce que je donne à Pierre, eh ben, c'est Youssiré qui me le rend. Et ce que je donne à Youssiré, c'est Paul qui me le rend. Et il faut que ça soit comme ça. Donc voilà, donc je réitère ma demande de soutien solidaire. Si, donc je vais préparer cette conférence. Si une fois qu'elle est prête, ou même avant, il y a des gens en Guadeloupe qui veulent commencer, notamment à Sainte-Anne, à se fédérer autour de moi pour qu'on puisse déjà avoir un pôle de réflexion et mettre sur la table, parce que je ne suis pas le seul au monde à avoir des idées, et il est hors de question que je sois leader de quoi que ce soit. Mais bon, utilisez mon énergie, servez-vous-en. Et surtout, il y a plein de gens qui sont là. Moi, j'avais quitté la Guadeloupe il y a 30 ans, donc il y a des gens qui sont restés. Ces gens-là, ils ont souffert, ils ont vu. Et c'est eux aussi qu'il faut entendre parler, donc il faudrait qu'on se mette autour d'une table. J'ai évidemment des idées sur pas mal de monde à Sainte-Anne, mais il faut que ça se mette en place, et puis il faut que ça vienne de vous aussi, les gars. Il faut que vous me contactiez, il faut que vous veniez vers moi et que vous me disiez, frérot, ce que tu fais, ça me plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et unissons nos forces. Nos moyens, nos forces humaines, nos forces intellectuelles, spirituelles et nos moyens financiers, évidemment. Voilà, il ne s'agit pas de faire de l'argent, il s'agit juste de mettre des moyens. Celui qui a une salle, il prête sa salle, c'est ça que je veux dire. Celui qui a des chaises, il a un restaurant, il prête ses chaises. Celui qui est DJ, il prête son truc DJ, il vient faire le truc. Parce que c'est pour tout le monde, frère. C'est la coup. Donc, voilà grosso modo. Par rapport à la France, encore une fois, on suit le plan que j'avais énuméré et décrit il y a 2 ans, avant les élections, pendant les élections et juste après. C'est-à-dire que voilà, le bordel est là. L'idée, ça sera toujours la même. Eux, ils avancent. On a des informations via les journaux anglais qui nous certifient que la force armée européenne est prête. Les aéroports ont été vendus, ils ont pu payer leurs frais. Vous avez compris que la France, il n'y a plus rien, tout a été vendu, et que même ce qui est censé appartenir à l'État n'appartient plus à l'État, puisque ça appartient à la banque, la Poste, la CAF, tout appartient à l'État, les pays, les êtres humains, tout appartient à l'État. Et surtout, il va falloir que vous compreniez que ce système est appliqué partout. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez conscience, et c'est ça qui est difficile, je comprends, comme je vous comprends. Moi, j'ai toujours su que je vivais dans un rêve, donc c'est beaucoup plus facile. Comme je l'ai dit dans une vidéo, je ne me suis jamais confondu avec cette carte d'identité, pour des raisons que vous comprenez, et surtout des raisons de racisme, d'esclavagisme, et de... voilà. Que je raconte dans mes livres, etc., dès l'école, petit, voilà. Donc, moi, à mon époque, je le raconte dans des vidéos, il n'y avait pas un black ou un rebeu qui allait en seconde, mon frère. À mon époque, ça commençait à la 5e. Ils les giclaient tous en 5e. Je raconte comment, moi, on m'a fait sauter une classe du CE1 au CM1,
Et comment, malgré toutes mes capacités, depuis petit, on m'explique qu'il faut que je pense à un métier manuel, que j'ai quelques capacités, mais que je suis destiné, de par mes origines, à pratiquer un métier manuel, ou en tout cas, en France, ça serait mieux venu. Voilà ce qu'on m'a toujours expliqué. C'est pour ça que j'ai jamais, tu vois, à l'école... En gros, le racisme, la République, inique, tous ces côtés iniques, c'est à l'école que je l'ai appris. Donc si tu veux, moi, au CE2, j'étais formé, quoi. Enfin, j'ai même pas été au CE2, au CM, c'est bon, j'étais formé. Je savais qu'il y avait une grosse couille dans le potage. Et puis le reste, la famille, tout ça. Mais bon, bref. Donc il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on soit ensemble. Oui, c'est ça que je voulais dire. Lorsque vous aurez compris qu'effectivement, vous vivez dans un rêve, qui est un cauchemar, esclavagiste, puissant, ésotérique, qui a des répercussions spirituelles profondes dans l'invisible, une fois que ça sera digéré, vous comprendrez qu'en Algérie c'est pareil, qu'en Iran c'est pareil, qu'aux États-Unis c'est pareil, parce que dans tous les pays il y a une carte d'identité, il y a un permis de conduire, la caméra s'est arrêtée, et que par définition, je viens de me rappeler, parce que j'ai changé la batterie, que même Michel Serres, je lui ai envoyé. Petit, là, tous les scientifiques, je l'ai envoyé à tout le monde, poteau. Tu peux me faire confiance, moi je travaille carré. Donc, une fois que vous avez compris effectivement que c'est la même arnaque qui fonctionne dans les pays, dans tous les pays, une fois que vous avez compris que les banques sont constituées de façon à ce que tout l'argent de la planète entière remonte à un même endroit qui est la Reserve Federal Bank, lorsque vous avez compris que toutes nos âmes partent au Vatican, même si que vous soyez musulman ou catholique, c'est pareil, hein, parce que les Saouds, c'est l'angle de la terre qui les a installés là où ils sont. Donc c'est pareil, c'est voilà. Bah déjà, vous savez qui gère le monde, parce qu'on pointe du doigt Israël, les grands méchants, etc., etc. J'essaye d'expliquer aux gens qu'un pays, si vous voulez, qui est dans une telle folie, on peut que dire ça, avec des extrêmes vraiment opposés à l'intérieur même de leur pays. Il y a plein de gens, on vous présente les Juifs comme étant une masse informe, comme on présente les Français, mais c'est le cas pour aucun groupement humain. Et donc il y a beaucoup de gens en Israël qui pensent que ce pays ne devrait pas exister, notamment les orthodoxes, et puis il y en a d'autres. Enfin voilà, il y a toutes sortes de gens en Israël. Israël ne gère pas le monde. Israël est financé par les banques américaines. Les banques américaines, ce sont des banques anglaises. Voilà, poteau. Qui a donné la terre d'Israël à Israël? Voilà, poteau. Donc, réfléchissez, Bretton Woods, qui a fait Bretton Woods? Voilà. Donc, lorsque vous comprenez tout ça, vous comprenez qu'en fait, le cauchemar, il est vraiment énorme. Parce qu'ils ont été capables de créer des pays différents, des religions différentes, etc., pour nous imposer la même arnaque à tous, et avoir tous les éléments pour nous mettre en guerre. Regardez Kim Jong-il, le cinéma. Mais tous ceux qui ont disserté sur la guerre, sur Facebook et ailleurs, j'ai peur, à la guerre va-t-elle avoir lieu, tous les Saber Solo, mes couilles, là, qui font des vidéos à la con, alors que je n'arrêtais pas de leur dire cette guerre n'aura pas lieu, cette guerre n'aura jamais lieu, elle ne peut pas avoir lieu, ça n'a aucun sens qu'elle ait lieu. Donc c'est autre chose qui se fait. Et une fois qu'ils ont eu fini leur cinéma, ben on a compris qu'ils ont intronisé Kim Jong-il dans le PAF mondial, sur la scène mondiale, une manière d'avoir un nouvel interlocuteur, parce que c'était un peu bloqué, Poutine, la Chine, tout ça, c'était un peu bloqué, il fallait un nouveau méchant, hein, tu vois. Donc voilà, ils l'ont fait rentrer, et puis voilà. Donc on est tous roulés dans la farine en permanence, parce que nous sommes des esclaves, et que voilà. Donc je vais faire cette conférence filmée sur l'UCC bientôt, et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là, l'édito dit bien un peu tout ce que je vais faire. Voilà, je pense que je n'oublie rien. Je salue vraiment toutes les personnes avec qui j'ai parlé. Je mettrai donc ce post que j'avais mis sur Facebook en dessous de la vidéo. Voilà, je salue vraiment tous les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore, et voilà, et spirituellement, financièrement, concrètement, qu'ils soient en Guadeloupe, qu'ils soient ailleurs, en Martinique, à La Réunion, en France, en Espagne, en Belgique, au Canada. Voilà, à tous ces gens qui me regardent et qui m'envoient de la force, qui m'envoient, comment dirais-je, qui me ravigorent, quoi, par les victoires qu'ils arrivent à avoir grâce à nos échanges.
et donc à l'affirmation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, sans religion, sans livre, ni drapeau, mon frère, sans couteau, sans grenade, sans violence, sans haine, bref. Voilà, je vous salue bien les humains. J'espère n'avoir rien oublié. La foi contre le sacrificiel, le chemin est individuel, ne l'oubliez pas. Et donc, je le rappelle, tout ce qui se passe là pour les vivants ne concerne pas les vivants, mais les morts. Les morts qui sont déjà morts, qui ont été sacrifiés, ceux qui sont en train de mourir, et ceux, hélas, qui sont déjà inscrits dans le livre de la vie comme étant des sacrifiés. Voilà. Le Père, Mère éternel, le Créateur suprême, c'est exactement ce qui va se passer. Il connaît ses créatures, donc c'est à vous de réagir. Voilà. La réaction, elle est individuelle, elle est pacifique, et elle est beaucoup plus profonde que ce que les gilets jaunes, ou tous les intellectuels, ou religieux, ou prédicateurs, ou politiques, ou économistes. Jovanovic, Pierre Jovanovic, lui aussi je lui ai tout envoyé. J'ai son portable encore, tu vois. Je te dis tout le monde, mais j'y pense pas. Voilà, tout le monde, tous ceux que vous regardez, tu vois. Voilà. Donc pourquoi n'en parle-t-il pas? Pourquoi continue-t-il à parler des ministres, des politiques, du système, de la Constitution, des droits de l'homme, enfin tous ces trucs qu'ils ont créés pour nous mettre la tête et nous humilier. Et nous humilier. Non seulement ils nous ponctionnent, ils nous écrasent, mais en fait ils nous humilient en permanence. Et vous acceptez ça. Mais tout a un prix, chers amis. Voilà, c'est ça que est venu vous apporter l'UCC. Oui, si toutes ces lois sont valables pour ceux qui ne sont pas très initiés encore à l'UCC, je reviens un petit peu en arrière sur c'est installé dans tous les pays, l'Algérie, l'Iran. Voilà, que ce soit Israël ou l'Iran, c'est la même chose. Ils ont tous des cartes d'identité, c'est la fraude au nom partout, mon poteau. Et je pense qu'il y a même certains gouvernements qui n'en sont pas vraiment conscients, qui profitent des trucs sans vraiment avoir conscience de la dimension. Quand tu es capable de bouffer du cadavre pour, tu vois, bon bref. L'UCC par principe, ça gère la circulation des marchandises et de l'argent. Les marchandises c'est vous et l'argent c'est l'argent. L'UCC par définition c'est le code uniforme du commerce, ça veut dire un seul code pour toute la planète. Et c'est ce qui permet à tous les pays d'avoir des échanges économiques, car vous comprenez bien que chaque pays ayant ses lois, c'est très compliqué de faire des échanges économiques entre les pays. Donc en fait, il y a des lois souterraines qui sont la base de tout ça, et tous les traités qu'il y a au-dessus, ce sont des aménagements temporaires, ponctuels, selon les intérêts, l'inflation, le taux de l'euro, la politique, toutes ces conneries. Et vous avez l'impression que c'est la vie, mais c'est pas la vie. C'est vraiment une fiction, une histoire qu'on vous raconte tous les jours, aux infos, on vous martèle ceci, on vous martèle cela. Je crains que la difficulté et la problématique, c'est qu'en France aujourd'hui, des gens comme BFM TV ou les médias mainstream et tous ces journaleux que je vois, des Branco, etc., ils finissent par croire à leur monde. Ils y croient vraiment. Et c'est là où on arrive à la fin du jeu. Parce que c'est juste pas possible. Donc, marche dans les pas de qui tu veux, mais choisis bien ton Dieu. La foi contre le sacrificiel, prochainement sur vos écrans, blessed les humains, blessed. Et je vais finir encore une fois en vous rappelant les origines de toute chose. On a vu fleurir depuis Gladiator et d'autres films des expressions comme force et honneur, voilà. Je vous dirai Hotep, et je vous dirai la formule qui était celle qui était dite depuis le début du monde, c'est-à-dire vie, force et santé. Tu vois, ça n'a rien à voir avec force et honneur. On n'est pas dans la violence. Vie, mon frère, force, ma sœur, et santé, le peuple. Blessed les humains. Ça y est, je mettais un peu de temps à finir les vidéos parce que je viens de me souvenir de ce que j'avais oublié sans avoir conscience que je l'oubliais au moment où je l'oubliais. Bref, je vais vous parler d'Étienne Chouard et d'une personne. Et je la reliais au secret ICC, donc c'est important que j'aille au bout. Donc, la première personne, c'est une dame que vous connaissez, qui a eu un procès, elle s'est fait prendre ses économies, révoquées, etc. Et la première personne, c'était Étienne Chouard. Ce que j'essaye de vous exprimer, c'est que ces deux personnes, il y a 1 an à peu près,
j'étais en contact avec la personne que je ne nomme pas. Étienne, lui, je lui ai envoyé ça par mail à plusieurs reprises, donc il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas eu. Mais à chaque fois, comme pour cette dame, qui avait déjà ses procès sur sa tête, etc., je lui expliquais que si elle n'utilisait pas l'UCC, c'était la seule façon de s'en sortir. Je pense qu'elle m'a pris pour un joyeux fou. On l'a jamais entendu parler de la fraude de certificat de naissance, qui est quand même l'essentiel. À un tel point qu'à un moment donné, je l'observais en me disant, bon, elle n'est pas ce qu'elle dit, mais je crois que si, je crois que c'est d'autres raisons intimistes et personnelles qui font que, voilà, elle a choisi ce qu'elle a choisi. Et je ne juge pas et je n'en parlerai pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a de Dieu que Dieu, mon frère. Et donc, tu as reçu les éléments de ta propre libération. Tu les as reçus en temps et en heure au moment où il fallait pour que tu puisses te défendre. Je pense en plus que cette personne, quelque part, avait été choisie par le Créateur parce qu'elle est la seule personne qui avait la visibilité, l'aura, la crédibilité, la légitimité, et parce que c'était une femme aussi, d'origine étrangère, ce qui était important. Et que donc le Créateur suprême l'avait en quelque sorte choisi pour diffuser ce qui aurait dû être diffusé dans toute la France, sachant que son combat premier sur les écoles, le sexe à l'école, etc., ne pouvait être que victorieux avec les outils de l'UCC et foutre un sacré bordel. Ça aurait évité les gilets jaunes, ça aurait évité beaucoup de choses. Donc, et aujourd'hui, elle est par terre. Elle est par terre au sens strict du terme. C'est-à-dire que, comme Étienne Chouard, qui se fait aujourd'hui humilier et rouler dans la boue, tu as dénié la voie du ciel, même si tu as une religion, etc. Mais je pense que c'est plus une communauté dans laquelle tu t'es réfugié, chose que je peux comprendre parce que tu as pris beaucoup de coups depuis des années, mais c'est pas ce qu'il fallait faire, ma sœur. Il fallait aller chercher plus loin dans ton cœur, il fallait croire en ton frère, il fallait ne pas douter de toi-même, ne pas douter de ton frère, et ne pas le prendre de haut, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui es par terre et lui il a toujours les pieds sur le sol, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Étienne, c'est la même chose, et c'est ce qui va leur arriver à tous ceux à qui j'ai envoyé la fraude au nom et qui ne l'ont pas pris en main, les Pierre Jovanovic, les Onfray, tous, les Soral, ils vont payer le prix, parce que là c'est dans la main de Dieu. Dieu vous a dit, je suis là, voilà les outils qui font partie de ton paradigme et qui te permettront d'affirmer ma présence, de libérer les âmes et de minimiser ou d'arrêter ou de faire prendre conscience à ceux qui versent le sang hors de France qu'il est temps que tout cela s'arrête, qu'ils le font non pas pour des intérêts financiers nationaux, mais juste pour une religion ésotérique cachée, qu'ils pratiquent sous couvert de costumes à 100 000 euros. Voilà. Et donc vous avez refusé l'aide de Dieu, et Dieu vous dit aujourd'hui, démerde-toi tout seul mon grand, démerde-toi tout seul ma grande. Donc ce sont deux exemples, mais vous verrez qu'il y en aura d'autres. Je ne dis pas que je ne prendrai pas de coups, mais je prendrai ceux que le ciel m'enverra, et en aucun cas je serai humilié. Si je dois tomber, ça sera dignement, mes frères et sœurs, très dignement. Donc voilà, je voulais rajouter ça, non pas pour pavasser sur tirer sur des ambulances, comme on dit, parce que la sœur elle est par terre. J'ai fait une vidéo pour sa défense, pour son soutien, je n'ai eu aucun remerciement, aucun mot, que dalle. Bon, c'est pas grave, les gens, tu sais, on a l'éducation qu'on a, et c'est là où j'ai compris qu'elle me prenait pour un clown en vérité. Mais tels les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament à qui on jetait des pierres, tel tu as jeté des pierres, tout en prenant l'unique. Voilà ma sœur, maintenant débrouille-toi avec ta conscience toi-même et tous ces gens qui pratiquent, tous ces gens qui sont finalement reliés au grand dragon et qui vont finir par t'accompagner de plus en plus, parce que forcément Dieu t'ayant quitté ma sœur, ayant quitté ta maison et ton cœur, le véritable Dieu, la nature, la science, la connaissance, pas la croyance, pas la communauté, pas, tu vois, pas la nationalise, pas l'unique qui est nationalisé et donc assujetti à des frontières terrestres ou psychologiques ou culturelles. Ça n'a aucun sens, un enfant le comprend. Donc voilà, le grand Dieu va te laisser te débrouiller toute seule, puisqu'en gros tu lui as dit, en rejetant
la vérité, en rejetant l'équité, en rejetant l'affirmation de Dieu qui n'a ni drapeau ni couleur, et c'est là où il est difficile à défendre parce qu'on est tout seul face au monde, et ben t'as pas eu la foi, ma sœur. T'as manqué de foi, ma sœur. Et en gros, l'UCC, c'est pour éprouver la foi des individus. Voilà, c'est la dernière épreuve pour ceux, parce que tout le monde va en entendre parler à un moment donné, les plus méritants, les plus désignés, les plus, voilà, seront les premiers. Mais vous inquiétez pas, l'information arrivera partout. Elle arrivera hélas partout à un moment où tout s'écroulera, parce que faut que vous compreniez que tout ce qui se passe en France, vous n'ouvrez pas les yeux sur les 3-4 trucs qu'on vous dit et on vous dit rien. Tous les trafics d'organes, par exemple, qui sont organisés à travers toutes les cliniques, tous les hôpitaux de façon récurrente, installés, voilà. Toutes ces choses sales qui se passent au sein même du pays, la France, par rapport, voilà, et ben jamais ils veulent que vous ne le découvriez jamais, parce que c'est trop horrible, parce qu'ils en prendraient pour une éternité de damnation. Donc il va falloir recouvrir tout ça de bombes et de débris, et recommencer à écrire une autre histoire, un autre paradigme. Donc là, ils sont en train d'écrire la fin de la saison 666, et ils veulent écrire la nouvelle saison 666. Donc bienvenue à bord, choisis bien ton camp, camarade, regarde les exemples, nous sommes tous un. Si nous sommes tous un, c'est que tout est fractal, et donc tout ce que je viens de vous dire a du sens, et de la science, et de la connaissance, pour celui qui a le discernement et l'intelligence. Je vous salue, je vous embrasse, et je réitère, vie, force, santé.